Titre, le souffle glacé sur la vitre. L'obscurité était un manteau pesant sur la chambre de Samuel. Dehors, la pluie frappait avec fureur contre la vitre de la fenêtre, créant un rythme monotone qui, au lieu de le bercer, le maintenait dans un état d'alerte constant. Il avait 7 ans et une imagination débordante, un cocktail dangereux lors de nuits comme celle-ci. Ses parents, inconscients de son anxiété croissante, dormaient paisiblement de l'autre côté du couloir. Samuel se remua entre les draps, incapable de trouver le sommeil. La fenêtre, normalement un portail vers le monde extérieur, s'était transformée en un écran flou, une toile embuée par l'humidité et le froid. C'était dans ce vide nébuleux que son esprit commençait à lui jouer de mauvais tours. Au début, ce n'était qu'une ombre, une tache sombre qui s'insinuait sur la vitre. Samuel cligna des yeux, pensant que c'était le produit de sa fatigue. Mais la tache resta, prenant forme lentement, acquérant des contours diffus. C'était comme si quelqu'un pressait son visage contre la fenêtre, laissant une empreinte spectrale sur la buée. La peur commença à étreindre sa poitrine. Il s'assit sur le lit, le cœur battant fort. La silhouette sur la fenêtre devint plus nette. C'était un visage, oui, mais un visage déformé, grotesque. Les yeux, enfoncés dans de profondes orbites, semblaient l'observer avec une intensité perturbante. La bouche, entr'ouverte, suggérait une grimace de douleur ou peut-être d'anticipation. Samuel retint son souffle. Il ne pouvait pas crier, il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé par la terreur. La silhouette commença à se déplacer, glissant lentement vers le bas le long de la vitre, comme si la gravité n'avait aucun effet sur elle. Elle laissait derrière elle une traînée floue, un chemin fantomatique dans la buée. Alors il l'entendit. Un murmure, à peine audible au-dessus du murmure de la pluie, mais suffisamment clair pour lui glacer le sang. Il provenait de l'extérieur, de l'obscurité qui rôdait au-delà de la fenêtre. C'était une voix infantile, aiguë et grinçante, qui semblait ramper sur la vitre. « Je veux jouer avec toi. » Samuel se boucha les oreilles avec ses mains, fermant les yeux avec force. La voix persista, pénétrant son esprit comme une aiguille glacée. « Je veux jouer avec toi. » Samuel. Son nom. La créature connaissait son nom. Il ouvrit les yeux d'un coup. Le visage sur la fenêtre était plus proche, maintenant à seulement quelques centimètres de la vitre. Il pouvait distinguer les détails horribles, la peau pâle et translucide, les veines sombres qui palpitaient sous la surface, les lèvres gercées et bleuâtres. Les yeux, fixés sur lui, brillaient d'une lumière maladive. La voix, maintenant plus forte, résonna dans la pièce. « Ouvre-moi. J'ai froid. » Samuel secoua la tête, désespéré. Il ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, il ne pouvait pas laisser entrer cette chose. Il savait, au plus profond de son être, que s'il le faisait, rien ne serait plus jamais pareil. La créature commença à frapper la vitre doucement, avec des touchés insistants qui résonnaient dans le silence de la nuit. Chaque coup était comme un battement funèbre, le rapprochant davantage de la folie. « S'il te plaît. Je veux juste jouer. » Samuel ferma les yeux de nouveau, priant pour que tout cela soit un cauchemar, une horrible hallucination produite par son imagination. Mais l'image du visage sur la fenêtre resta gravée dans son esprit, aussi réelle et tangible que le froid qu'il ressentait dans la pièce. Soudain, les coups cessèrent. Le silence devint encore plus dense, plus oppressant. Samuel ouvrit les yeux avec prudence. La fenêtre était vide. La buée s'était dissipée, révélant le sombre jardin baigné par la pluie. Était-ce parti ? Tout cela avait-il été un rêve ? Samuel inspira profondément, essayant de calmer son cœur. Il se leva du lit, tremblant, et s'approcha de la fenêtre. Il voulait s'assurer que la créature était vraiment partie. Il plaça sa main sur la vitre froide, sentant la rosée de la pluie sur ses doigts. Alors, il la vit. Elle n'était pas dans le jardin. Elle était juste derrière lui. Dans le reflet de la vitre, il put voir la silhouette debout dans l'obscurité de sa chambre. Elle était petite, presque de sa taille. Elle portait des vêtements en lambeaux et sales, et son visage était le même qu'il avait vu sur la fenêtre, mais maintenant plus net, plus réel. La créature sourit, révélant une rangée de dents aiguisées et jaunâtres. « Je t'ai trouvé. » Samuel cria. Le lendemain matin, les parents de Samuel le trouvèrent dans son lit, tremblant et suant. Il leur raconta le visage sur la fenêtre, la voix qui l'appelait, la créature qui voulait jouer avec lui. Mais ils ne le crurent pas. Ils dirent qu'il avait fait un cauchemar, un mauvais rêve produit par son imagination. Samuel savait que ce n'était pas vrai. Pendant les jours suivants, il vécut avec la peur constante que la créature revienne. Il vérifiait la fenêtre chaque nuit, s'assurant qu'elle était fermée à clé. Il dormait avec la lumière allumée et avec la porte de sa chambre entr'ouverte, espérant que ses parents l'entendraient s'il avait besoin d'aide. Mais la créature ne revint pas. Du moins, pas de la même manière. Il commença à entendre des murmures dans la maison, des voix à peine audibles qui l'appelaient par son nom. Il voyait des ombres qui se mouvaient dans le coin de l'œil, des silhouettes qui disparaissaient quand il se tournait pour les regarder. Il sentait une présence constante autour de lui, une sensation d'être observé qui le faisait se sentir mal à l'aise et anxieux. Un après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin, il trouva une poupée enterrée sous un arbre. C'était une poupée ancienne, avec le visage défiguré et les cheveux emmêlés.
Il y avait une note attachée à son cou, écrite d'une écriture tremblante, « Jouons ensemble ». Samuel jeta la poupée par terre, terrifié. Il courut vers la maison, criant après ses parents. Mais ils ne firent pas attention. Ils dirent qu'il exagérait, qu'il avait besoin de laisser libre cours à son imagination. Samuel se sentit seul et abandonné. Personne ne le croyait, personne ne le comprenait. Il était piégé dans un monde de terreur que seul lui pouvait voir. Une nuit, alors qu'il dormait, il sentit que quelqu'un l'observait. Il ouvrit les yeux et vit la créature debout près de son lit. Elle était plus petite qu'avant, presque de la taille d'une poupée. Mais ses yeux continuaient à briller de la même lumière maladive. « Tu n'as plus peur, n'est-ce pas, Samuel ?» Samuel essaya de crier, mais il ne put émettre aucun son. La créature sauta sur lui, s'accrochant à sa poitrine avec ses petites mains osseuses. Elle commença à aspirer son souffle, lentement, extrayant sa vie et son énergie. Samuel sentit qu'il s'affaiblissait, que son corps devenait léger et vide. Il vit comment la créature grandissait, absorbant son essence. En quelques minutes, Samuel cessa de respirer. Le lendemain matin, les parents de Samuel le trouvèrent mort dans son lit. Ils pensèrent qu'il était mort d'une crise cardiaque, ou peut-être d'un anévrisme. Ils ne comprirent pas ce qui s'était passé. Mais dans le coin de la pièce, assise sur le sol, se trouvait la créature. Elle avait maintenant la même taille que Samuel, et son visage ressemblait de plus en plus au sien. Elle sourit, avec un sourire enfantin et espiègle. « Maintenant, je peux jouer pour toujours. » Et elle sortit de la pièce, prête à trouver une nouvelle victime, un nouvel ami avec qui jouer. La maison, maintenant silencieuse et vide, gardait un secret sombre et terrible, un secret qui ne serait jamais révélé. Le visage sur la fenêtre avait trouvé un nouveau foyer, un nouveau corps pour habiter. Et le cycle de terreur continuerait, encore et encore, jusqu'à la fin des temps.